c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour ma review du show, enfin plutôt pay-per-view NWA When Our Shadow Fall. Où cette fois-ci, cette review, je serai tout seul à la faire car Ghost Rider qui fait normalement les reviews avec moi ne suit pas la NWA, donc c'est moi qui vais gérer du coup la review du show. Ah, et j'ai oublié de préciser, cette review comportera juste les matchs du show principal, vu que je n'ai pas trouvé de match card du coup pour les 3 matchs qu'il y avait dans le kick-off. Du coup, le premier match était un Fatal 4-Way Tag Team qui opposait The End contre Mega Wolf et Bestia 666 contre Rocket et Slice Boogie contre Rinoro et Rudo. Personnellement, pour ce match, j'ai bien aimé le match. C'était 4 équipes avec 4 styles différents. Et il y avait Mega Wolf Bestia qui représentait un peu la lucha libre. The End, le côté un peu brut, poids lourd. Rocket et Slice Boogie, le côté technique. Et la dernière équipe, un côté assez fun. Et le match était remporté par Mega Wolf et Bestia. Perso, très bon match, très bon opener. Là, je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire parce que ce match n'avait pas forcément de rivalité ou autre. Donc pour moi, très bon match d'ouverture. Le second match était un grudge match avec pas le titre qui était en jeu, qui opposait Tyrus, plus connu sous le nom de Brutus Clay à la WWE, contre The Pop, également connu à la WWE sous le nom de Elijah Burke. Personnellement, j'adore les deux catcheurs et j'adore ce qu'ils apportent à la NWA. Je trouve que la combinaison qu'ils ont fait entre Austin Idol et Tyrus, elle est extra. Que Tyrus fait un excellent heel à la NWA. Et je suis persuadé qu'avant la fin de l'année, il aura un titre. C'est presque une certitude à mes yeux. De Pop, lui, excellent champion. Donc, rien à dire. Le match a été remporté par Tyrus. Personnellement, je trouve que c'est mérité. Parce que c'est un très bon heel. Il a su réinventer une gimmick aux côtés d'Austin Idol. Et je pense que c'est juste le début d'une rivalité. Et je pense que Tyrus pourrait être sans aucun doute la personne qui prendra le titre à The Pop. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité, ce qu'il compte faire de Tyrus, même si, comme je vous ai dit, je suis persuadé que ça sera lui la personne qui prendra le titre à The Pop. Le troisième match est un match tag team féminin qui opposait Thunder Rosa et Melina contre Taryn Terrell et Kylie Ray. Bon, premièrement, ce match, c'était un des matchs que j'attendais le plus, parce qu'il y a 4 catcheuses que j'apprécie beaucoup. Bon, premièrement, Taryn Terrell, j'étais hyper heureux d'apprendre son retour dans les rings, car pour moi, c'est celle qui a révolutionné la division féminine à Impact, dont ses affrontements avec Gail Kim, que je vous conseille. Peu importe lequel, que ce soit le Iron Woman ou le Last Man Standing, ou peu importe, je vous conseille de voir ces matchs. Ils font partie de mes matchs féminins préférés. Après, vous avez Thunder Rosa, elle pareil, pas présenté. Des matchs exceptionnels à la AEW, à la NWA. D'où son match que je vous conseille contre Britt Baker à la AEW qui était excellent. Bon, Melina pareil, pas présenté, ancienne championne de WWE, excellente catcheuse, légende du catch féminin. Kylie Ray, une catcheuse que j'aime bien, qui a été à Impact et à la AEW, malheureusement, elle est partie, elle revient, donc voilà. Le match par lui-même, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, le match était cool, bien construit et tout. Le seul petit bémol que j'aurais dans le match, c'est Kylie Ray. Parce que Kylie Ray est face, a une gimmick de face, mais avait des attitudes de heel, donc j'arrivais pas à comprendre si elle était heel, si elle était face, j'arrivais pas trop à cerner. Donc je sais pas. Mais le match par lui-même était très bon, donc là rien à dire. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de Kylie Ray parce que là, je vous avoue, à la fin de ce match, j'arrivais pas à cerner si elle était heel, si elle était face. Donc, je sais pas. En tout cas, très bon match et contente des prestations de ces 4 catcheuses. Le quatrième match était un match entre deux anciennes stars de la WWE qui opposaient GTG contre Fred Rosser, plus communément connu sous le nom de Darren Young. Ce match, vous voyez, c'était pas le match, disons, le plus promu,
parce qu'il n'y avait pas forcément de rivalité derrière. Mais pour moi, c'était un match que j'attendais beaucoup. Déjà pour voir les débuts de GTG à la NWA et surtout Fred Rosser, ce qu'il fait actuellement, que ce soit à la NWA ou New Japan, je trouve vraiment excellent. Et en plus, ce match, pour moi, il était cool parce que j'étais un premier fan de la première heure des Grind Time. Et également, j'étais un grand fan des Grind Time Players. Et j'aurais tellement aimé à l'époque un affrontement entre Grind Time Players. Mais malheureusement, il ne pourra jamais avoir lieu. Donc, voir un affrontement entre deux membres de deux équipes que j'ai adoré, j'étais hyper content. GTG, je le suis un peu en indie quand il va à la JCW, je regarde un peu ses matchs et tout. Je trouve que GTG a su se réinventer, c'est-à-dire il a un physique maintenant vraiment de poids lourd, il a un tout nouveau in-ring. Franchement, il peut main eventer n'importe quel pay-per-view ou show de n'importe quelle compagnie. GTG pour moi, c'est. Pour moi, il faudrait qu'il signe. Bon, là il est à la NWA, mais ça m'étonnerait pas qu'il signe dans. Ou du moins qu'il fasse des apparitions, que ce soit à la AEW ou Impact, parce que ce gars il est excellent dans le ring, là il n'y a rien à dire. Fred Rosser, ben, comme je l'ai dit précédemment, son travail qu'il fait à la NWA et New Japan, ça prouve que la WWE a gâché un talent comme celui-là, parce que ce mec aurait pu clairement être le visage afro-américain de la WWE. Donc ouais, ce match vraiment très excellent, très bonne technique. Victoire de GTG après avec un serrage de main à la fin. Et j'ai appris aussi que les deux étaient de très bons amis dans la vraie vie, enfin hors ring quoi, dans les commentaires. Donc ça j'ai appris quelque chose, mais sinon c'est peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais pour moi c'est mon coup de cœur de la carte. Parce que comme je l'ai dit, j'étais fan de Brandon Players et et Crime Time, donc voir les deux s'affronter, c'était quelque chose de vraiment bien. Donc à voir la suite, mais je pense que les deux, soit en solo pour avoir un titre, ou peut-être les associer en équipe, ça pourrait donner une superbe équipe, et, et pourquoi pas être des futurs challengers au titre tag team détenu actuellement par Kratos et Aaron, du coup. Mais sinon, pareil, très bon match, pas déçu des deux, et je dirais, pour ceux qui les ont vus qu'à la WWE, je vous conseille de moins voir ce match, vous verrez que les deux ont changé complètement et qu'ils font de très bons matchs comparé à ceux qui faisaient la WWE qu'on leur laissait pas leur chance. Le cinquième match était un triple menace tag team pour justement les titres tag team de la NWA qui opposait les champions Aaron Stevens, plus connu sous le nom de Damien Sandow, et Kratos contre les War Kings Jax Dane et Crimson contre Thomas Latimer, plus connu sous le nom de Bram, et Chris Adonis, plus connu sous le nom de Chris Masters. Ce match, c'était un match aussi que je. C'était peut-être pas le match que j'attendais le plus, mais il faisait partie des matchs que j'attendais le plus, excusez-moi. Et honnêtement, je m'attendais à une défaite de Aaron Stevens et Kratos. J'en étais quasiment persuadé, vu les tensions qui règnent en ce moment entre les deux. Mais au final, malgré les tensions, ils ont su travailler ensemble et conserver leur titre. Euh, Petite parenthèse, je trouve que l'équipe Thomas Latimer et Chris Adonis smash super bien. Je veux dire, les deux font un super travail ensemble. Deux super heals et leur groupe avec Nick Aldis et Camille. J'adore ce groupe de heals qui me fait penser très fortement aux Four Horsemen. Donc franchement, j'adore cette équipe. Worst Kings, ben, je suis fan de Crimson depuis TNA. Jax Dane, ça avait été une découverte quand je l'ai vu à la NWA, je crois que j'ai découvert, je sais plus. Mais en tout cas, très bonne équipe. J'aime bien ce qui se passe en ce moment entre les deux champions, entre Aaron Stevens et Kratos. Des tensions, mais que malgré les tensions, ils arrivent quand même à travailler en équipe. Que Aaron fait comprendre que Kratos n'est ni son partenaire ni son ami, mais que c'est plutôt un mercenaire qu'il a payé pour être en équipe avec lui. Je suis sûr que ça finira entre rivalité entre les deux, que j'ai d'ailleurs vraiment hâte de voir. Et je pense que euh,
Workings pourrait être l'équipe qui pourrait les détourner. Parce que je trouve que Workings, je sais pas pourquoi, j'adore les trois équipes, mais je trouvais que cette équipe se démarquait, malgré que je suis un grand fan de Thomas Latimer et de Chris Adonis. Je trouve que Workings pourrait être des bons futurs champions, ou alors, comme je l'ai dit, si Fred Rosser et GTG se mettent en équipe, c'est sûr que ce seraient eux les futurs champions. Mais oui, franchement, très bon match tag team. Enfin, dans ce show-là, il n'y a pas eu de mauvais matchs. Donc, je redirais souvent de très bons matchs, mais honnêtement, non, bon petit match. Et malgré les tensions, ils ont su quand même mettre en avant l'équipe de Aaron et de Kratos. Donc, bon petit match. Bon, nous arrivons à l'avant-dernier match qui était pour le NWA World Women's Championship contre la championne Serena Deeb et la challengeuse Camille. Personnellement, ce match, j'étais assez partagé. D'un côté, j'avais hâte, mais d'un côté, j'avais peur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Serena Deeb est une des meilleures catcheuses techniques du monde en ce moment. Là, il y a rien à dire dessus. Et Camille, c'est disons un style assez brutal. Disons, c'est une meuf qui gagne assez rapidement ses matchs, quoi. À part certains affrontements qu'elle fait durer, c'est rare à la NWA, à part ces affrontements comme Thunder Rosa, que c'est des matchs d'une bonne durée, qu'elle affronte d'autres personnes, c'est assez vite fait, bien fait. Du sens, c'est quand même la personne qui représente un peu le côté. Pour faire un bref, c'est un peu la. Encore, ce serait un manque de respect de la comparer à Goldberg, mais ce serait, disons. euh, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est disons la monstre de la division féminine du sens, celle qui va squatcher toutes les autres filles quoi. Et je me demandais si elle allait s'adapter à un côté aussi technique que Serena Jeep. Et à ma bonne surprise, oui, le match était bon, même si j'ai quand même une petite préférence pour le match tag team. J'ai quand même une petite préférence, mais ce match était très très bon. Bon, ben, victoire de Camille. Ben, je trouve qu'elle mérite quand même, parce que comparé à Serena et Thunder Rosa, qu'elle est à la NWA, à la AEW, excusez-moi, elle est restée à la NWA, construire son personnage, se bâtir, faire sa réputation. Et elle est restée fidèle à la NWA. Donc je trouve qu'elle le mérite parce que on voit en plus que de match en match son évolution. Et je trouve qu'elle s'améliore de match en match, de jour en jour. Donc c'est une très bonne catcheuse que j'aime bien. Et je pense que même si elle est restée à la NWA pendant tout ce temps, je pense qu'elle fera comme Serena et Thunder Rosa. Elle fera quelques apparitions à la AEW. Et je pense que ça pourrait faire un bon truc, que ce soit pour elle ou même pour la division AEW, d'avoir un peu du sang neuf qui vienne de par-ci par-là. Personnellement, je me demande qui pourrait être la future challengeuse. Parce que bon, elle a battu Serena, elle a battu Thunder Rosa. Personnellement, moi, j'aimerais beaucoup Taryn Terrell. Bon, ça ferait match heal contre heal, mais j'adore Taryn Terrell. Je trouve qu'elle a rien perdu, que ce soit in-ring. Donc, contre Taryn Terrell, ou alors contre Melina. À l'heure actuelle, c'est les deux catcheuses que je vois bien rivaliser avec Camille. Bon, même si je sais qu'elle perdra pas le titre de suite, que je pense qu'elle risque de nous faire peut-être un règne à la Nick Aldis, c'est-à-dire un règne assez long. Donc, à voir. Mais je trouve que c'est un très bon choix de lui avoir fait remporter le match. Et ça change un peu, disons. Et non, j'ai pas de grand chose à dire, hein. Le match était assez correct. Comme j'ai dit, j'avais un peu peur au début de match, mais au final, le match a été très correct. Donc, rien à dire. Franchement, bon match. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'était un bon match. Maintenant, place au main event qui était pour le NWA World Heavyweight Champion qui opposait le champion Nick Aldis contre Trevor Murdoch. Bon, pour ce match, je vais beaucoup parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, cette rivalité entre Trevor Murdoch et Nick Aldis, je l'adore. Ça me fait penser un peu à la rivalité. Bon, là, je vais parler d'une vieille rivalité.
un peu à la rivalité Ric Flair et Dusty Rhodes. Du sens que d'un côté, on a un peu le vantard bourgeois, un peu beau gosse, qui se la pète avec ses costards, ses bling bling, son titre. Et de l'autre, le monsieur un peu tout le monde, un peu gras du bide. Après, c'est pas méchant quand je dis gras du bide, hein, c'est comme, voilà, c'est une manière de le décrire, quoi. Disons le monsieur tout le monde, quoi. Le paysan et tout, un peu comme Dusty Rhodes était à l'époque. Et je trouve que l'histoire, ça fait bien référence à la rivalité Ric Flair-Dusty Rhodes qu'on avait eu dans le passé. Ben après, en plus, Trevor Murdoch, c'était un catcheur que même à la WWE, j'ai tout le temps adoré son équipe, que ce soit avec Lance Cade. Nick Aldis, lui, je le suis depuis ses débuts à la TNA sous le nom de Brutus Magnus, où il avait eu des excellents règnes, que ce soit en champion de tag team ou en champion poids lourd. Trevor Murdoch, lui, malheureusement, il a été connu juste pour son équipe avec Lance Cade, qui était d'ailleurs une très bonne équipe. Mais il n'a jamais eu de vraie chance solo. Et là, de voir qu'on lui donne sa chance solo, je trouve que c'est amplement mérité. La rivalité, oui, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup. Euh, je m'attendais à une victoire de Trevor Murdoch, mais c'est Nick Aldis qui a gagné, mais d'une manière où, où dans mes souvenirs, il n'y a pas eu beaucoup de victoires de ces manières-là. Enfin, il y en a eu, mais je parle récemment. Il n'y en a pas eu beaucoup. Du sens que il y avait un de ses amis, je crois que c'était Thomas Latimer ou Chris Adonis, un des deux, qui avait apporté une chaise sur le ring et l'arbitre il était KO. Donc du coup il avait pas vu ça. Trevor Murdoch bat Nick Aldis clean. Donc l'arbitre il déclare Trevor Murdoch nouveau champion. Mais quand il voit la chaise, il fait ah, non 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 disqualification, victoire Nick Aldis. Ce qui était un peu rageant parce que les fans présents ou même Velvet Sky qui était au commentaire, on entendait qu'on voulait Trevor Murdoch. Tout le monde était content qu'ils ont vu le nouveau champion Trevor Murdoch, mais au final, c'est Nick Aldis. Je pense que la rivalité est pas près de se terminer. Qu'on aura un nouvel affrontement peut-être dans un match en cage, je trouve que ça serait une bonne chose. Ou peut-être dans un no GQ match sans intervention. Mais en tout cas, je suis sûr que la rivalité n'est pas terminée et je suis sûr qu'à la fin de cette rivalité, Trevor Murdoch repartira avec le titre. En tout cas, très très bonne rivalité, très très bon main event. Pour le pay-per-view en général, c'est un très bon pay-per-view. Je sais que pas beaucoup de personnes en France suivent la NWA. Et franchement, je vous le conseille car c'est une fédération qui apporte quelque chose d'assez nouveau. Du sens, c'est une ambiance assez vintage avec du in-ring actuel. C'est-à-dire l'ambiance assez vintage, c'est-à-dire qu'avant et après chaque match, vous avez une petite interview de quelques minutes, pas très très longue, où ils parlent de leurs adversaires, où ils mettent un peu la hype. Et après, ben, ça se rentre dedans. Mais en tout cas, très bon pay-per-view que je conseille à tout le monde de suivre. Voilà, la vidéo review est maintenant terminée. N'hésitez pas à dire vos avis en commentaire, si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez aimé ou non ce pay-per-view, votre match préféré, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!